conversation que j'ai eue avec Manzor. Manzor, c'est un apprenant de mon groupe de FLE. Le FLE, c'est le français langue étrangère. Alors qu'il avait très mal au ventre depuis plusieurs jours, je lui conseille d'aller chez le médecin. Et là, il me dit, je suis allée aux urgences hier soir avec papa. Je m'interroge, je sais que son père n'est pas en France, alors je lui demande, ton père est arrivé en France depuis quand? Il me répond, non, mon papa, il est français, comme toi. Il habite dans l'église, c'est mon voisin. Je commence à comprendre qu'il est en train de me parler d'un prêtre, donc je lui explique qu'on ne peut pas dire papa pour un prêtre. Et là, il me dit, mais si, toi, tu m'as dit qu'on pouvait dire papa pour mon père. Vous voyez là comme la communication entre deux personnes qui ont des références culturelles différentes peut être cocasse. Mais ça peut être angoissant aussi parfois. La première fois que je suis allée en Allemagne, j'ai voulu retirer de l'argent dans un distributeur bancaire. Et là, rien n'était écrit en français. Alors, comme toute bonne Française, j'ai commencé par râler. Puis j'ai paniqué. Je me suis dit, comment je vais faire? Et soudain, je me suis sentie étrangère, un peu comme un kangourou en Alaska. Et dire que je n'étais que chez nos voisins. Ces deux anecdotes sont plutôt drôles, mais imaginez que ce sentiment soit votre quotidien. Que cette sensation de déracinement ne soit pas liée à un simple distributeur bancaire, mais à la langue, aux coutumes, aux odeurs, aux saveurs, aux couleurs. C'est ce que vivent chaque jour des milliers de nouveaux arrivants en France. Ils ont quitté leur pays, leurs racines, leur culture, pour se retrouver dans un environnement totalement étranger. Il y a quelques semaines, lors d'une pause déjeuner chez Singa, je lisais Samarcande d'Amin Maalouf. Ce livre parle de la Perse et d'Omar Khayyam, poète et scientifique. Mon collègue Abdoul, qui est afghan, a été étonné que je connaisse Samarcande et Omar Khayyam, et on en a discuté. Il était tellement fier de me raconter l'histoire, de me dire qu'il était lui-même perse. Il m'a même récité un poème d'Omar Khayyam. Moi, je ne comprends pas un mot de la langue perse. Mais j'ai écouté la mélodie et j'ai vu le plaisir sur son visage. Cet échange m'a fait réaliser à quel point il est crucial de rester connecté à sa culture, surtout lorsqu'on est loin de chez soi. La culture, ce n'est pas seulement un ensemble de traditions et de coutumes. La culture, c'est ce qui nous relie aux autres. C'est ce qui nourrit notre âme. C'est ce qui maintient en vie nos souvenirs communs. Mon fils, qui vit en Allemagne, m'a dit un jour, ne pas avoir accès à sa culture, ça rétrécit ta capacité à être. Ça modifie ton identité. Ton rôle change. Devant moi, j'ai un monde gigantesque et je suis une version réduite de moi-même. Ma fille, qui vit en Espagne, elle est venue à Noël et je la voyais rire avec son frère et sa sœur à propos d'un souvenir sur un film commun. Elle riait de tout son corps. Elle était différente de celle que je voyais habituellement en Espagne, entourée de ses amis espagnols. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit « Rester connecté à sa culture, c'est une identité. C'est un ancrage émotionnel. Quand j'entends ma langue, je vois et j'entends quelque chose de ma culture. C'est comme ouvrir une boîte à souvenirs oubliée. C'est une identité et c'est un sentiment d'appartenance. Cette réflexion, elle m'a conduite à une question fondamentale. Comment
les nouveaux arrivants, coupés de leur lien culturel, peuvent garder justement ce lien vital. Comment peuvent-ils être pleinement eux-mêmes dans toute leur richesse et leur diversité, tout en étant loin de chez eux? C'est une question qui est peu abordée, et pourtant c'est un sujet majeur dont l'impact est tangible et étudié. En psychologie, la perte du lien avec sa culture d'origine peut entraîner des sentiments de stress, d'isolement, de déracinement. Sur la résilience et l'adaptation, on sait que le lien d'un maintien d'un lien fort avec sa culture d'origine, excusez-moi, je suis stressée. Merci, je vais nettement mieux, donc je reprends. N'hésitez pas, hein. Ça me donne de la force. On sait que le maintien d'un lien fort avec sa culture d'origine a été associé à une plus grande résilience face aux défis de l'immigration. Une étude de l'UNESCO a révélé que les migrants qui maintiennent un lien fort avec leur culture d'origine, tout en adoptant des éléments de la culture du pays d'accueil, réussissent mieux leur intégration sociale et professionnelle. Ces données renforcent l'idée que le maintien d'un lien avec sa culture est non seulement crucial pour le bien-être des nouveaux arrivants, mais aussi pour leur intégration réussie dans la société française. Ça m'a poussé à réfléchir à ce lien culturel qu'on nous transmet et que l'on alimente. J'ai quitté l'école assez tôt, à 16 ans, sans diplôme, les mains dans les poches, et très fière de moi. Ça a été mon plus bel échec. Je le dis avec sincérité, avec fierté, c'est mon plus beau diplôme. Ça a été apprendre des autres, aller chercher le savoir, la connaissance, la curiosité, la création, dans les livres, mais pas seulement. J'ai construit ma culture, une culture qui vient d'ici et d'ailleurs. J'ai retissé des liens, j'ai renoué des liens, j'ai montré ce que je suis, mon intérieur, mais aux yeux des autres, je ne me sentais pas forcément reconnue. Et pour montrer ce que l'on a, ce que l'on est, on a besoin du regard de l'autre. Mon autre à moi, ça a été un prof de français responsable de DAU à l'université que j'ai repris à 40 ans. Lors de l'examen de sélection, ce prof a été très direct avec moi. Il m'a dit « Tu ne sais pas, tu fais beaucoup d'erreurs et c'est normal, tu t'es arrêté au collège. » Grosse claque, grosse colère. J'avais envie de lui rentrer dedans, j'avais envie de lui hurler dessus. C'est bon, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants, il va quand même pas m'apprendre la vie. Mais en même temps, qui pointait mes lacunes, il m'a dit aussi, en revanche, tu sais beaucoup de choses. Et depuis cet instant, il n'a pas cessé de me montrer tout ce que j'avais et tout ce que j'étais. En revanche, son expression était bien choisie, une revanche. Il m'a offert un espace, un lieu et du temps pour montrer ce que je savais et pour m'approprier tout ce qu'il m'apportait. J'ai découvert que j'avais des trésors et que j'étais riche. Alors j'ai passé mon DAU, puis un DUFA, et je suis devenue formatrice pour adultes. Merci. Si j'avais su, je vous aurais invité à ma soutenance de DUFA. Dans cette activité de formatrice, je me suis
je me suis aperçue assez vite que les nouveaux arrivants étaient autre chose que des nouveaux arrivants. Avec ces apprenants, je me suis reconnue. Ils ont été mon miroir. Je les voyais avec leurs identités multiples, une histoire, une langue, des savoirs, une connaissance, des trésors. Mais comme moi, avant d'entrer au DAU, pas de lieu, pas d'espace pour se révéler. Quand on arrive en France, on arrive avec le corps et on arrive avec le verbe. Alors il faut créer un lieu pour dire et pour lire. L'idée m'est donc venue de créer une librairie qui propose des livres, bien sûr, mais aussi de la lecture en langue étrangère, en dari, en farsi, en lingala, somali. Un lieu pour montrer, pour donner, pour prendre, pour apprendre, pour partager. Un lieu pour s'exprimer, où s'expriment toutes les voix qui disent, les voix qui crient, les voix qu'on emprunte et les voix qui bifurquent. Un lieu de verbe et de corps. Un lieu où on vibre et on rit. Une vibrerie. Souvent, j'entends à propos des nouveaux arrivants, ils ont quitté leur pays, ils ont tout perdu, ils n'ont plus rien. Ils n'ont rien perdu. C'est souvent invisible et silencieux. Alors que vous soyez en train de râler devant un distributeur bancaire allemand ou de rire aux éclats avec votre famille lors d'une fête, ou même de réciter un poème dans votre langue maternelle, ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre culture. Elle est là pour vous rappeler d'où vous venez et ce que sont vos trésors. Merci.